Je suis Vanessa Fontaine, je suis avocat depuis 2011. J'exerce uniquement dans l'accompagnement du chef d'entreprise dans la gestion de ses ressources humaines. J'ai un cabinet fondé en 2019 qui s'appelle Bifield et qui a pour objectif d'accompagner les entrepreneurs à entreprendre différemment. Ça t'anime, ça, hein? Ça me passionne. Ta mission, très concrètement, au quotidien, parce que c'est quand même un secteur super vaste. Dis-moi tout. C'est vaste mais très technique. On ne peut pas accompagner une entreprise dans la gestion de ses ressources humaines sans avoir une technicité en droit du travail. Mes missions, elles sont de deux volets. Le premier, il s'agit de faire le pompier, c'est-à-dire qu'on n'a pas été dans la prévention et malheureusement, il y a un incendie dans l'entreprise, c'est-à-dire un contentieux prud'homal. J'ai une belle robe noire, je l'utilise et je vais défendre mes clients devant le conseil de prud'homme et les autres instances. Et puis, une fois qu'on a éteint le feu, ou alors parce qu'on a fait de la pédagogie, et j'y tiens beaucoup, auprès du dirigeant, on accompagne le dirigeant dans la gestion de ses ressources humaines, comme le ferait un DRH dans une entreprise de plus grande taille. Ma mission, je dirais peut-être mon ADN, c'est de permettre à tous les entrepreneurs, à partir d'un salarié, d'avoir leur DRH externalisé. J'ai cette mission-là. Donc de l'embauche à l'évolution, quand ça va bien ou quand ça va moins bien avec le salarié, on doit avoir le réflexe d'appeler Vanessa. Je propose des solutions, on réfléchit ensemble, et s'il y a des actions à mettre en œuvre, je suis le petit scribe derrière qui fait en sorte que tout se passe bien pour que l'employeur puisse dormir tranquillement et se focaliser sur une chose, développer son activité. Vous êtes dans un métier qui évolue. Et justement, je crois que tu as pris conscience de pas mal de choses à ce sujet. Tu peux m'en dire un peu plus? Oui, bien sûr. Le marché économique est en évolution, le monde du droit connaît une révolution. L'une de ces problématiques, c'est notamment de pouvoir faire face à l'intelligence artificielle, les outils, les besoins des dirigeants. Aujourd'hui, on est dans une sphère qui exige que l'on ait toujours la même technicité, le même service client, mais plus vite, plus moderne, plus accessible. Et l'accessibilité passe à la fois par l'outil, mais aussi par le moyen. Je pense notamment à l'économie. Dans la sphère économique qu'on connaît actuellement avec les sujets d'inflation, de maintien des structures. Et je parlais encore ce matin avec un dirigeant qui représente la Fédération du bâtiment qui présentait une grosse inquiétude sur la pérennité des entreprises sur le bassin normand. Il est absolument indispensable de pouvoir accompagner les entreprises plus que jamais. Et les accompagner, c'est évidemment pas leur dire qu'ils n'ont pas les moyens de s'offrir les services d'un avocat. C'est plutôt d'essayer de réfléchir à bouger notre modèle économique. Et je fais partie de ceux qui ont envie de faire bouger les lignes. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, j'ai beaucoup réfléchi à ça. Et que l'une des marottes qui m'anime en ce moment, c'est de mettre en place des abonnements illimités pour les jeunes dirigeants et leur permettre de connaître leurs charges et d'avoir un service hautement qualitatif. Finalement, est-ce que ça coûte pas plus cher de faire appel à un avocat quand justement il y a le feu? Bien sûr, puisque l'avocat doit aussi connaître très rapidement un dossier. Là où, un peu comme lorsque on arrive sur un secteur où il faut évaluer un risque, je pense notamment au service de l'assureur, évaluer un risque dans l'urgence, c'est beaucoup plus cher que évaluer le risque au petit à petit. Donc, en connaissant bien notre client, on a aussi une technicité qui est plus valorisée. Et l'autre aspect, c'est que lorsqu'on arrive sur le contentieux, il ne faut pas oublier qu'on a un autre interlocuteur humain avec ses perceptions, son propre conseil, ses envies financières, et que malheureusement, on a une maîtrise du risque qui est beaucoup plus réduite. Donc il faut prévenir plutôt que guérir, ça marche dans plein d'autres sujets que le droit. Qu'est-ce qui te distingue justement de tes concurrents? Tu viens d'y répondre parce que tu as travaillé sur tout un tas de volets qui te distinguent très clairement. Cette dernière offre que tu es en train de lancer, c'est aussi une forme de distinction. Mais au-delà de ces paramètres, est-ce que déjà tu avais une distinction forte? Je pense que ma distinction première, c'est mon appétence pour l'entrepreneuriat. J'apprécie et je suis vraiment passionnée par le droit du travail et ce que ça peut impliquer à la fois en psychologie, en vie de l'entreprise. Mais le bon conseil de l'avocat en droit du travail, c'est aussi celui qui connaît bien l'entreprise. Et donc ma grosse différence, c'est d'avoir une compétence dans l'économie, dans l'aspect financier et de gestion de l'entreprise,
que n'ont peut-être pas nécessairement mes autres confrères. Et ma deuxième différence, ce sera mon pragmatisme. Une bonne solution, c'est une solution qui est applicable. Ce n'est pas une jolie solution qui correspond à la jurisprudence qui est absolument applicable au contexte de mon client. Mon client, il a besoin d'avancer. Il n'a pas besoin de savoir le droit. Tiens, qui sont tes clients? Si on prend aujourd'hui ta clientèle, est-ce que c'est une clientèle très diversifiée ou au contraire, est-ce qu'il y a une forme de spécialisation qui se cache? Spécialisation, non, parce que je pense que c'est dans la généralité de mes clients que je suis performante, puisque ça me permet d'utiliser les secteurs les uns pour les autres et ça permet de construire des choses intéressantes avec les clients aussi dans la gestion de leurs projets. Mon client idéal, j'aurais envie de te dire, c'est presque toi, Fred. Yes. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, avant tout, a envie d'entreprendre. Et le client idéal, c'est l'employeur. Donc 1, 20, 50, peu importe, il doit être servi de la même manière. Ensuite, si on analyse le secteur aujourd'hui de façon assez cohérente, je crois, avec les traits de caractère que j'ai pu te mentionner, la présence du bâtiment et des métiers d'action se retrouve un peu plus présentement dans mon activité. Je crois que c'est parce qu'il y a cette volonté aussi d'être transparent et actif. 3 mots pour les séduire et faire qu'ils choisissent Vanessa comme avocate et personne d'autre. Inventivité, technique et modernité. Ouais, super humaine. Elle s'appelle Vanessa Fontaine, les amis. Cabinet Bifield.